Après 2 mois d'absence, me revoici. Bien le bonjour tout le monde. La dernière fois que j'ai filmé une vidéo, c'était début décembre. Et là, on est mi-mars. Ah là là, le soleil il change tout d'un coup là. J'étais vraiment très occupée ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer de vidéos. Il y a quand même des fois où j'aurais pu en filmer 1 ou 2 petites. Mais voilà, j'étais tellement fatiguée. J'étais en plein déménagement. Il y a eu les fêtes de décembre où voilà, j'étais avec mes amis, tout, ma famille. Donc je profitais. Après j'ai eu mes examens. Enfin bref, c'était compliqué. Mais me revoici. Et je suis trop contente d'être de retour. Du coup j'ai voulu faire les choses bien, donc je me suis préparée et tout. Je me suis dit pour la première fois dans mes vidéos je vais mettre des faux cils. Je ne me maquille jamais et quand je mets des faux cils je n'ai rien d'autre avec. Genre là j'ai juste du gloss parce que un abonné m'a fait si gentiment remarquer la dernière fois que j'avais les lèvres sèches, donc c'est pour toi. Bref, donc je mets des faux cils pour être fraîche, tout ça et qu'est-ce que je fais? Je me mets un faux cil dans l'œil. Ce qui fait que j'ai le droit un peu fermé. Voilà. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Le mois dernier je suis allée 4 jours à Amsterdam et j'avoue que je me suis un peu lâchée dans les dépenses. J'avais économisé pas mal d'argent pour ce voyage et je me suis dit étant donné que j'ai économisé pour ce voyage, il faut dépenser l'argent dans ce voyage. Du coup maintenant j'ai plus d'argent mais bon c'est pas grave. Au moins j'ai passé un bon moment. Bon du coup j'ai fait pas mal de boutiques mais il n'y a que 3 boutiques je crois où j'ai acheté des vêtements. Donc du coup au niveau vêtements j'ai fait Primark, H&M et Brandy Melville. Donc je vais vous les présenter dans cet ordre là. Voilà. J'ai pas non plus acheté grand chose donc du coup ça va aller assez vite. Je crois à H&M j'ai juste un seul truc. Enfin bref vous verrez. Je vous laisse avec la suite. C'est parti. Pour chaque vêtement du coup je vous dirai le prix et la taille. Par contre pour le prix je suis pas sûre de me rappeler exactement. Donc quand je vais faire le montage j'irai voir sur internet et je vous écrirai le prix quelque part sur l'écran si jamais je me suis trompée et, pour que vous ayez le vrai prix. Et il y aura tous les liens dans la description. Par contre je sais que Primark ils envoient pas les vêtements malheureusement. Je me demande qu'est-ce que cette boutique attend pour s'implanter partout en France. Parce que c'est pas cher, c'est trop bien, enfin voilà. Bon alors... Le premier petit haut que j'ai acheté à Primark, c'est ce haut là. Voilà, je l'ai pris taille 38. Du coup il est un petit peu grand parce que je fais du 36 moi, mais il n'y avait pas 36. Mais c'est pas grave, mes seins remplissent le truc, donc du coup ça va. J'aime beaucoup les petits détails, les petits plis sur les manches, les petits plis au niveau du décolleté. Et derrière c'est un espèce de smoke, je sais pas. Moi j'appelle ça, c'est élastique quoi, voilà. C'est un tissu qui est très léger donc ce serait plus quelque chose qu'on aurait tendance à mettre l'été. Mais moi comme je m'en fiche, je le mets l'hiver aussi avec un manteau par dessus. Voilà. Du coup ce petit haut là il me semble qu'il était entre 9 et 12 euros. Je sais pas trop mais voilà c'est pas super cher. Je sais plus. J'aurais plus tendance à le porter avec quelque chose de taille haute puisque c'est un haut assez court et ça me dérange pas qu'on voit mon ventre, mais c'est juste que je trouve ça trop moche de mettre des hauts courts avec des choses taille basse. Enfin bref, je sais pas, c'est mes goûts. Ensuite la deuxième chose que j'ai acheté à Primark c'est un cycliste de sport, je vais appeler ça, gris. Comme je le porte sur moi je vais vous le montrer directement, enfin je vais vous mettre l'image quelque part directement. Du coup c'est un cycliste de sport, il est taille haute, j'aime beaucoup parce qu'il fait un ventre plutôt plat, il serre pas trop les cuisses. Par contre le truc c'est que du coup il colle vraiment à la peau, c'est presque une seconde peau, donc si vous avez des sous-vêtements qui sont trop voyants en dessous c'est pas ouf. Mais bon sinon il est vraiment bien pour le sport et voilà. Du coup moi je l'ai pris en taille S, donc au niveau du bas du corps c'est nickel, au niveau de la taille c'est un petit peu large mais voilà c'est tenu donc il tombera pas, donc aucun problème là-dessus du coup. Ce cycliste je l'ai payé 5 euros si je ne me trompe pas et franchement j'aurais dû en prendre d'autres dans d'autres couleurs parce que il est juste vraiment il est trop bien et je sais pas j'en ai pas trouvé ailleurs pour l'instant qui me tiennent aussi bien sans pour autant m'écraser. Donc voilà. Ensuite deuxième petit haut que j'ai acheté à Primark. Ça va pas plaire à tout le monde, ça fait un peu vieux jeu je dirais, je sais pas. Mais voilà, du coup c'est une espèce de petit chemisier qui se resserre au niveau des bras, enfin
qui est resserré au niveau des bras du moins. Un peu large dans le bas, ça s'évase et voilà, il y a des boutons. J'ai un problème parce que le premier bouton ne fait que se déboutonner quand je le porte. Je pense que je vais le coudre parce que c'est déjà assez décolleté comme vous le voyez. Au niveau taille, j'ai pris taille 36 et ça fait un peu grand mais ça me sert bien les bras, donc j'aurais pas pu prendre la taille en dessous. Du coup bah voilà ce que ça donne. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup. C'est plutôt quelque chose à porter avec des jeans slim. Enfin moi je trouve que étant donné qu'il est déjà large, j'ai pas envie de le mettre avec un truc large. Donc après c'est mon avis. Il me semble que ce chemisier là du coup je l'ai payé 13 € je crois. Il était un peu plus cher que les autres il me semble, donc ça doit être dans les 13 € ouais. Et voilà, je l'ai vu par hasard en sortant de la boutique et je me suis dit ah bah j'aime bien et j'ai essayé et j'ai pris. Je suis un peu une acheteuse compulsive. Mais bon. Ensuite, ça c'est le dernier haut que j'ai acheté à Primark. C'est tout petit. J'aime beaucoup le motif. Il y avait un pantalon qui était qui allait avec ce haut là, qui était le même motif, mais j'aimais pas du tout la forme du pantalon. C'était joli, mais j'aime pas mettre des ensembles pairs comme ça. Enfin, pour l'instant, j'aime bien le voir sur d'autres personnes, mais moi je le ferai pas. Bref. Du coup voilà, j'arrive à mettre ce haut là sans soutien-gorge et c'est très compliqué pour moi de mettre des choses sans soutien-gorge. Donc voilà, c'est important de le préciser. Du coup il est assez court, derrière c'est des smokes comme j'appelle ça. Les manches sont un peu resserrées, on peut les porter en dessous des épaules ou au-dessus des épaules. Mais moi pour que ça tienne ma poitrine du coup je les mets plutôt au-dessus des épaules. Voilà, j'aime beaucoup ce petit haut et je l'ai pris en taille 36. Il me semble qu'il m'a coûté 9 €. Ensuite, toujours à Primark, je me suis acheté un jean mom, moi j'appelle ça du coup. C'est les jeans larges on va dire, mais pas de def, hein, genre c'est un régular, c'est régulier. Ce jean là, dès que je suis rentrée dans la boutique je l'ai vu et j'ai craqué dessus. En fait je ne trouve aucun jean large à ma taille ou aucun jean large qui a la forme que je veux et là j'en ai enfin trouvé un à Primark. Merci Primark. Voilà ce que ça donne. Donc le problème c'était que j'étais fan de ce jean mais qu'il n'y avait pas ma taille. Mais comme c'est large, on peut prendre la taille au-dessus, n'est-ce pas? Donc j'ai pris une taille 38 au lieu de prendre une taille 36. Il est quand même assez resserré à la taille, du coup moi je le mets avec une ceinture vu qu'il est un peu trop grand, mais ça rend quand même très bien. Et il était au prix de 17 €. Comme j'ai adoré ce jean en noir, forcément je l'ai pris en bleu. Donc toujours 17 €, mais cette fois-ci c'est taille 36, donc c'est à ma taille. Je pourrais le porter sans ceinture, ça m'arrive de le faire. Il me tient très bien à la taille. Bon il est un tout petit peu grand mais c'est parce que j'ai une taille plus fine que mes hanches. Du coup voilà, mais il rend très bien aussi, j'adore. Moi je fais des plis dans le bas comme ça. Du coup bah, si je me trompe pas c'est tout pour Primark. Donc maintenant on va passer à H&M. J'ai juste pris un seul truc donc ça va être assez rapide. Ensuite donc à H&M j'ai pris juste un pull. Quand je suis rentrée c'est la première chose qui m'a attirée. H&M a fait un partenariat avec, enfin je sais pas si on appelle ça un partenariat mais voilà. Bref, avec Billie Eilish et je suis une grosse fan de Billie Eilish. J'adore Billie Eilish. Donc il me fallait un de ces pulls. Étant donné que les pulls du site internet même de Billie Eilish sont vachement plus chers, quand j'ai vu ceux de H&M qui étaient à des prix quand même plutôt normaux et raisonnables, je me suis dit je prends, je n'ai pas le choix, je prends. Donc il y avait beaucoup de modèles et moi celui que j'ai préféré c'est celui-ci. Attendez je vais baisser la lumière. C'est celui-ci du coup. Alors c'est un sweat à capuche avec écrit Billie Eilish sur les fils, je sais pas comment on appelle ça mais voilà. Il y a le petit logo de Billie Eilish ici. Il est large, j'ai pris du XS et il est extrêmement large. Et dans le dos il y a écrit Billie Eilish, je trouve ça trop beau, il est trop beau. Par contre j'ai taché la manche mais bon c'est pas grave, je vais le mettre au sale. Je sais pas comment j'ai fait. Bref donc du coup vous le voyez porter, c'est du XS, c'est extrêmement large. Bah en fait comme ce que porte Billie Eilish en fait. Mais moi c'est pas trop mon truc de porter hyper large, donc j'ai pris la plus petite taille. Mais après si vous aimez ça bah voilà, vous avez plus qu'à le prendre. Donc ce pull si je me trompe pas, oh là là je sais plus mais de toute façon ça sera écrit à l'écran et il y aura le lien dans la description. Je crois que j'ai payé soit 19,99, soit 24,99, soit 34,99, soit 39,99. Je sais plus du tout. Bref. Bon ensuite on passe à Brandy Melville. C'est la boutique, j'aurais tout acheté. C'était la première fois que j'allais dans cette boutique là vu qu'elle n'y est pas en France, sauf peut-être dans une ville vers Lyon je crois. Et elle est juste trop bien cette boutique. Je l'avais vue sur plein de chaînes YouTube américaines et j'en rêvais vraiment et elle est trop bien. Il me semble qu'on peut commander en ligne sur cette boutique, donc du coup je vous mettrai tous les liens dans la description.
C'était trop beau, tout était beau dans la boutique, les vêtements, la boutique elle-même, les vendeuses. Trop beau. Premier petit haut que j'ai acheté à Brandy Melville. J'ai pas acheté grand chose là-bas parce que c'est un magasin où les prix sont raisonnables, mais c'est un petit peu plus cher que la normale quand même. Donc première chose que j'ai acheté, c'est ce petit haut bleu. Voilà, c'est des petites fleurs, le tissu, comme ça. Ça peut peut-être paraître moche ou je sais pas comme ça, mais porter je le trouve vraiment trop joli. Il était au prix de 20 €. Moi le bouton d'en haut en général je le laisse ouvert. Je sais pas, je préfère. Il est assez court et pareil je le porte avec un taille haute et je le trouve vraiment trop beau. Ah oui, du coup ce que j'ai pas précisé c'est que à Brandy Melville en fait tout est taille unique. C'est genre soit ça te va soit ça te va pas, mais il y a des modèles pour à peu près tous les corps je dirais. Et du coup bah moi les tailles uniques enfin pour ce que j'ai pris du coup ça m'allait. Ensuite deuxième petit haut, quand je l'ai vu j'ai hésité à le prendre. Je le regardais, j'hésitais, je le regardais, il me regardait, on se regardait. Finalement je l'ai pris sans trop savoir ce que ça allait donner porter et au final j'adore ce que ça donne porter. Donc voilà comment c'est très bizarre mais au final les coutures que vous voyez ici là ça rend hyper bien porté, ça fait un joli décolleté. Voilà, le dos il est très simple ce petit haut, c'est des petites fleurs roses le tissu et voilà je le trouve trop beau, je l'adore vraiment. Il était à 1 € moins cher, donc il était à 19 €. Voilà, c'est à peu près comme l'autre petit haut, c'est un petit peu cher quand même, mais bon. Donc troisième chose que j'ai acheté à Brandy Melville, c'est ce short. Voilà, il est très simple, mais c'est des shorts qui font un peu large et que j'adore porter. À chaque fois je regarde là pour voir la taille, mais c'est taille unique, je suis trop bête. Bref, c'est des shorts qui font un peu large et que j'adore voir porter et faire du sport avec, c'est trop bien. Je mets un collant en dessous en général quand je vais à la danse. Donc voilà, je le trouve vraiment trop joli. Enfin genre il est très simple mais ça rend très bien. Et il était à, si je ne me trompe pas, il devait être à 15-16 € je crois. Ensuite après ça je n'ai rien pris à Brandy Melville. Mais un autre jour, le dernier jour, je suis retournée parce que j'ai adoré la boutique. Et du coup j'ai pris ce gilet blanc. Je suis désolée, le blanc ça ressort pas très bien avec la lumière. C'est un gilet du coup qui est jersey au niveau du tissu. C'est voilà, un tissu qui est plissé un peu comme ça. Il est blanc donc ça se salit assez vite au niveau des mains. D'autant plus qu'il est assez long. Comme c'est taille unique bah j'avais pas le choix. Et comme j'avais la flemme d'essayer parce qu'il y avait énormément de queue, que c'était un gilet, je me suis dit bah je m'en fiche, vas-y je le prends. Du coup je sais pas si j'ai déjà dit mais moi je le porte soit fermé soit ouvert. Fermé étant que pull quoi parce qu'il est assez joli, ou ouvert avec quelque chose en dessous. Je trouve qu'il rend vraiment très bien, il est vraiment très mignon, j'aime beaucoup ce gilet. Il me semble qu'il était assez cher pour un gilet, je crois qu'il coûtait peut-être 29 ou 30 €, j'étais grave surprise. Mais bon je l'aimais trop donc je l'ai pris. Acheteuse compulsive life. Bah si je me trompe pas, il me semble que je n'ai rien acheté d'autre. J'espère que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose de pire, je vous glisserai une petite photo vite fait. Enfin voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc du coup j'étais très contente de la filmer, de reprendre les vidéos YouTube. J'espère que je les vais poster beaucoup plus souvent maintenant, notamment que ma grand-mère qui habite juste en face a la fibre que je n'ai pas. Enfin bref, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai pas mal d'autres idées de vidéos en tête qui sont à venir du coup. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Genre dites-moi l'article que vous avez préféré par exemple. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé parce que je vous aime.